Exercice 4. On vous donne une pyramide SABCD. On vous dit que c'est une pyramide régulière à base carrée. Donc sa base, ici, c'est un carré. Donc sur le dessin, on voit un parallélogramme, mais en réalité, c'est un carré. Deux centres hauts. On coupe cette pyramide par un plan parallèle. Donc ici, c'est lui le plan parallèle. Il est parallèle à la base. D'accord? On sait que SO', donc la longueur de là jusque là, elle fait 4 cm. On sait que la longueur SO, donc celle-là jusque celle-là, elle fait 10 cm. Et on vous dit que AB, il fait 3 cm. Vu que c'est un carré, là ça fait 3, là aussi ça va faire 3, derrière et ici aussi. D'accord? Première question, trouvez le coefficient K de réduction qui a permis de passer de la grande à la petite pyramide. La grande pyramide, c'est tout ça. La petite pyramide, elle est là. Là, sa base, elle est là. C'est simplement, on a une qui est dans l'autre, mais la grande pyramide, c'est celle-là. S, A, B, C, D. Et la petite, c'est celle-là. D'accord? C'est celle qui est au-dessus, là. Comment on fait pour trouver le coefficient de réduction? On a noté dans la leçon que pour trouver le coefficient, et je vous l'ai dit dans l'activité, on doit faire longueur de la deuxième figure divisé par longueur de la première. Longueur, ça n'a pas de E. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un E. Alors, quelle est la longueur de la deuxième figure et de la première figure qu'on connaît? Je reprends mon énoncé. Je sais que AB fait 3, mais je ne sais pas combien fait ce carré-là. Je sais que SO', donc la hauteur là, elle fait 4 et je sais que la grande hauteur de la grande pyramide, elle fait 10. J'ai la hauteur de la petite pyramide qui fait 4 et la hauteur de la grande pyramide qui fait 10. Ben donc, je prends ça. La longueur de la deuxième figure, je connais la hauteur, donc 4. La longueur de la première figure, je connais la hauteur, c'est 10. J'utilise ma calculatrice. 4 divisé par 10 égale 0,4. Donc, ça veut dire que mon coefficient, c'est 0,4. C'est bien un coefficient de réduction puisqu'il est plus petit que 1. Il fallait trouver un coefficient de réduction. Maintenant que j'ai ça, ça va très vite. Calculer le volume de la grande pyramide. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au chapitre sur les volumes. Volume d'une pyramide, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. On l'a vu au chapitre sur les pyramides et les cônes de révolution. La base, c'est un carré. On sait que le côté fait 3. Donc, pour calculer l'aire d'un carré, c'est 3 fois 3. La hauteur, c'est 10. Et on divise par 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 10, 90. 90 divisé par 3, c'est égal à 30. C'est des centimètres, donc volume centimètre cube. D'accord? Petit 3, calculer le volume de la petite pyramide. On ne peut pas le calculer avec ça. Pourquoi on ne peut pas le calculer avec ça? Parce qu'on ne pourra pas calculer l'aire de la base, étant donné qu'on n'a pas la longueur ici pour le carré de la base, de la petite pyramide. Par contre, on a le coefficient de réduction. C'est un volume. Donc, pour calculer le volume de la petite pyramide, on doit prendre, je vais marquer VP pour volume de la petite, volume de la grande, fois le coefficient de réduction au cube. Quand c'est un volume, c'est le coefficient au cube. Longueur, on multiplie par le coefficient. L'aire, on multiplie par le coefficient au carré. Et quand c'est un volume, on multiplie par le coefficient au cube. C'est du cours. Le volume de la grande, donc j'ai noté VG pour volume de la grande. On vient de calculer, c'est 30. On doit multiplier par 0,4 au cube. Donc avec ma calculatrice, je le fais. 30 fois 0,4 au cube, 1,92 égale 1,92 cm3. C'est tout.